Les récits de voyage se lèvent à l'aurore. Si tu dois t'en aller pour toujours, pars avant l'aube, très tôt. Ne te retourne pas, jamais. Tant pis pour les larmes, tant pis pour nous. Tu m'aimeras plus loin, je t'aimerai ailleurs. On s'aimera toujours. Demain sera heureux, promis, juré. En vérité, les récits de voyage se lèvent alors que l'aurore a encore les paupières fermées. Hansel et Gretel, eux aussi, s'en allaient très tôt pour ces bois d'où on ne revient pas. Très tôt, le matin. À l'heure où le super diamono de chez moi livre les dernières notes de son répertoire, que la nuit et les djinns tardent à libérer la piste de danse. Si tu dois t'en aller, mon amour, fais-le pendant que je dors, les oreilles étendues sur les rêves que l'on construit à deux. Abandonne cet endroit, ce lieu situé en un point quelconque d'un pétale de la rose des vents. Quitte le chez-moi de Madame Tout-le-Monde ou de Monsieur n'importe qui, ce chez-moi dont on se souvient comme on raconte les meilleurs épisodes d'une série en noir et blanc. Tous ceux qui sont partis un jour le savent. Moi, je l'ai appris quand un certain matin, on m'a offert ma première valise. Une valise en carton. Bien sûr que ça existe, les valises en carton. Juré, craché. Même qu'elles sont légères comme une aventure. Tellement qu'aujourd'hui, on ne sait plus fabriquer ces bagages d'un autre siècle. Celle-là, ma mienne, était bleue comme une orange, avec les bords en métal pour protéger les angles des bornes kilométriques et une poignée noire en plastique, parce que ça peut toujours servir. Il paraît que chaque lever de soleil est un miracle. La veille de ma première valise, je me suis réveillée comme tous les matins précédents, sans me soucier de la grâce que m'offrait ce jour nouveau. Franchement, qui s'écrie « Hip hip hurrah !» à chaque fois qu'il se lève? En tout cas, pas moi. J'ai juste pris mon repas sous l'œil attentif de maman, embrassé papa et j'ai rejoint les copains dans notre repère. La cabane derrière le puits à sécher au fond de la concession. Ils étaient déjà tous là à m'attendre. Yulia, Hadar, Sunjata et Deia. Celle-là, Deia, elle s'est pas privée de me lancer à la figure que j'étais toujours en retard. Mais c'est faux. En vrai, j'étais souvent en avance sur le lendemain. Yulia faisait la tête. Je l'ai tout de suite lue à sa manière de faire semblant de ne pas m'avoir vue. Toujours la même comédie quand elle est fâchée après moi. Yulia, c'est une dure à cuire, mais je connais ses failles. Je le sais parce qu'à 9 ans, on est une branche fragile, même quand on se croit dur comme fer. À 9 ans, l'univers est aussi vaste qu'un pâté de maison. À 9 ans, le monde que l'on chérit a le visage de mon amoureuse. Je le sais parce que j'ai 9 ans et que Yulia, ah Dieu que je l'aime, oh Yulia, je crois que je la connais depuis le jour où l'homme en blouse blanche a coupé le cordon de mon nombril pour le lier à celui de Yulia. Aucun garçon ne peut se vanter d'avoir tenu la main de la plus jolie fille du monde s'il n'a pas rencontré mon amoureuse. J'ai dit bonjour aux autres et je me suis timidement approchée d'elle. J'ai collé des mots discrets à son oreille. Je voulais pas que les autres remarquent que je cédais encore une fois devant ses sautes d'humeur. Sauf qu'ils n'avaient pas besoin de regarder par le trou de la serrure pour deviner que je posais un genou à terre. « Yulia, tu es sûre que ça va ?»« C'est maintenant que tu arrives, Séni ?» a-t-elle lâché froidement. À chaque fois qu'elle prononçait mon prénom dans une phrase, je devais soulever les roches pour y chercher les anguilles. Je suis restée plantée comme un idiot devant elle, sans savoir que répondre. Je crois que tous les garçons rêvent de détenir le parchemin qui leur apprendrait à donner la réplique aux filles. Finalement, j'ai balbutié « Maman ne voulait pas que je sorte tout de suite ?» À 9 ans, nos mensonges se croient durs comme fer. Et pourtant, il suffit d'une braise pour transformer nos facéties en caramel mou. « Dis donc, c'est toujours la faute de ta mère. Tu as quelque chose contre les femmes ?» a craché Deia qui jetait une oreille par-dessus mon épaule. Elle avait sans doute pêché cette phrase dans la mare à paroles de sa grande sœur. La preuve, elle n'a pas poursuivi son pamphlet. Sans doute pour faire diversion, Yulia m'a pris la main. La sienne était moite. Elle m'a entraînée à l'autre bout de la cour. Excitée comme une puce, je pensais que j'avais mérité un bisou cache-cache. Mais alors que je tendais les lèvres vers elle, Yulia a dévié mon coup de canon. Elle voulait parler. Parler.
J'avais entendu dire par les plus grandes personnes que les filles adorent parler, surtout quand nous, les garçons, on n'y est pas disposés. Avant un baiser, après, quand on tombe de sommeil, au petit matin, quand c'est surtout pas le moment. Je vais bientôt partir, a-t-elle tiré de but en blanc. Mes sourcils ont fait l'accent circonflexe. Partir où? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Je n'ai pas osé lancer la célèbre réplique d'Arnold, même si je n'en pensais pas moins. Julia n'avait visiblement pas le cœur à rire. Hier soir, j'ai surpris mes parents. Ses yeux, des yeux aussi noirs que le ciel d'une nuit d'été, plongés dans les miens, elle a marqué un temps avant de poursuivre. Papa a dit qu'il avait trouvé un passeur. C'est quoi, un passeur? J'ai demandé. C'est un guide qui connaît les chemins secrets entre les mondes. Comment savait-elle ça, Julia? Elle a continué. Papa et maman ont pris la décision de quitter le village. Ils ne savent pas exactement quand, mais c'est une question de jours. Je n'y ai rien compris. Rien. Partir? Partir au travail? Partir à l'école? Partir pour les vacances, le soleil dans les entrailles? Partir à pied, en voiture, en bateau, en avion, l'urgence dans la réaction? Pas question que Julia parte sans moi. On n'avait jamais été nulle part l'un sans l'autre. Pourquoi fallait-il que ça change? Les gargouilles au ventre, j'ai essayé de décoder son message. Ça veut dire quoi, partir? Partir parce que le cœur nous en dit? Par Dieu, partir les jambes à son cou? Partir comme un au revoir? Comme un dernier adieu? Presque autant de fourmis dans la cervelle que dans les guiboles, je ne voulais pas comprendre. C'est vrai, à quoi bon se casser la tête? Il y a tellement de façons de partir. Partir sans demander son reste, partir pour l'aventure pendant que l'ennui fait la sieste, partir comme on recule pour mieux sauter, partir entouré ou menotté. À force de partir sur place, j'ai commencé à avoir la nausée, jurer, cracher. Je fleurais comme une odeur de gomme cramée sur un bitume qui a le mal de la route. Et Julia, elle parlait de partir. Partir au quart de tour, au détour d'un carrefour, dans la poche, un billet sans retour. Partir comme une hirondelle ou comme l'oiseau bleu. A-t-on le temps de ranger les souvenirs dans un sauve-qui-peut? Partir vers ailleurs ou pour on ne sait où? Cet endroit où le miel est toujours plus doux. Le cafard dans les starting blocks, je n'ai pas osé interroger Julia, démêler le pourquoi du comment. Mon amoureuse, si tu dois partir, surtout, fais-le pendant que je dors. Partir aujourd'hui pour trouver un lendemain, partir droit devant au gré des embrumes? Ou je me trompe? Ou bien partir ne doit jamais rimer avec toujours? Partir le sourire aux lèvres ou le cœur serré? Partir sans se retourner? Partir avec moi? Ou me prendre comme un bagage abandonné? Partir parce que je t'oublierai? Partir comme demain, dès l'aube je partirai? De toute façon, je n'avais nulle part à voyager et nulle part où aller. Alors, partir, j'étais loin de m'imaginer ce que cela impliquait. Julia, elle, s'en doutait, parce qu'elle a forcé les verrous du sourire avant de coller un bisou à ma joue et d'ajouter « Bon, à quoi on joue ?» C'était sa manière d'atterrer la hache de guerre. En parlant de guerre, je me suis souvenu que nos parents nous avaient formellement interdit d'y jouer. Maman m'avait dit que la guerre, c'est quelque chose de sérieux, un truc d'adulte. En ce moment, les grandes personnes, chez moi, font la guerre. Je le sais parce que les enfants n'ont plus le droit d'aller à l'école. En plus, comme ça fait plusieurs semaines qu'à la télé on parle de la guerre, maman et papa m'empêchent de la regarder, la télé. Alors je l'allume en cachette, quand elle fonctionne. Maman ne veut pas que je voie les images. De son côté, papa semble tout le temps sur le qui-vive. Il a fait des provisions encore plus importantes que lors de la révolte des ventres gros. Résultat, les copains et moi en sommes réduits à nous distraire dans la cour de la concession alors que les adultes s'amusent comme des fous partout dans le pays. Ils ont de la chance, eux, pas vrai? Moi aussi, quand je serai grand, je ferai la guerre. Jurer, cracher. Et si on faisait la bagarre? Si tu dois t'en aller pour toujours, pars avant l'aube. Très tôt. Jurer, cracher. Hansel et Gretel le savent.
eux. Je le sais moi aussi parce que c'est ce matin-là, un drôle de matin, qui m'a offert ma première valise. Une valise en carton. J'ai pas tout de suite compris que cette valise-là, ce serait ma mienne. Ma première valise. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ce sont les vêtements que m'a fait porter maman. Une chemise blanche avec des boutons noirs, un costume gris avec 2 fentes dans le dos de la veste, une cravate noire, le modèle avec le nœud déjà fait et l'élastique pour passer autour du cou. Et puis, il y avait les souliers vernis noirs. Cré Dieu, j'avais toute la panoplie du businessman. Et en guise d'attaché-caisse, dans le mille, la valise en carton. Imaginez un gamin de 9 ans piégé dans la peau d'un adulte lui-même coincé dans le rôle du marchand d'aspirateur. C'est certain, j'étais aussi à mon aise que pour une première journée d'embauche. Papa regardait maman avec gravité. Après avoir placé dans la valise en carton une photo sur laquelle maman et lui posaient amoureusement, il s'est adossé au mur face au lit. Les bras croisés, il ne bougeait que pour se frotter les yeux, qu'il avait tout veiné de rouge. Finalement, lorsque maman a eu fini de m'habiller, il s'est approché du lit pour m'aider à chausser mes souliers. Comme si j'en avais besoin. À 9 ans, on sait faire ses lacets tout seul, pas vrai? En vrai, j'aurais dû comprendre pourquoi ses doigts tremblaient. Il avait toutes les peines du monde à serrer les nœuds. J'aurais dû voir que dans l'accolade de maman, tandis qu'elle ajustait ma veste, il avait manqué un de ces baisers qu'elle prodiguait chaque jour à mes joues rebondies. J'aurais dû me rendre compte que ce n'était pas de la sueur, mais des larmes qui coulaient de ses yeux. Si être humain est une histoire à raconter, les yeux de ma mère parlaient des épreuves qu'elle avait dû affronter sans se ternir. J'aurais dû aussi compter le nombre de fois où, en l'espace d'1 heure, maman et papa m'avaient répété « Je t'aime ». Une fois mes lacets enfin noués, papa a glissé des bonbons dans mes poches en marmonnant d'une voix toute rauque « Allez, tiens-toi tranquille ». J'aurais dû deviner pourquoi la lumière de ce drôle de matin-là avait la couleur des jours dont on se souviendra toujours, et pour quelle raison maman s'était parée de ses plus beaux atours. Sitôt ce jour-là, dans ce coin du monde, et la valise en carton. Maman était vêtue de sa robe à imprimer vert. Elle savait que je l'adorais, cette robe. La coiffe assortie, nouée autour de ses cheveux, des anneaux au diamètre de tout l'amour qu'elle me portait pendaient à ses lobes. Pour être un ange, il ne lui manquait plus que les plumes et la cire. Ses ailes invisibles, sans doute qu'elle les portait déjà, parce qu'elle ne pouvait certainement pas les avoir perdues. Ah, si j'avais pu percer les secrets de la... Comment déjà? Oui, génétique. Je me serais rendu compte que maman m'avait légué plusieurs choses. Sa rage de vivre, son regard en amande et ce rire qui s'amusait du monde, planqué derrière la lucarne d'un croissant de lune. Et, vrai de vrai, il est des endroits où un croissant de lune suffit à éclairer la vie. Juré, craché. Mes yeux ne s'étaient pas détachés de la valise en carton. Elle était bien remplie. Je le sais parce que, à un moment, maman a voulu y placer des sandalettes en plastique, mais papa a refusé de la rouvrir, prétextant qu'il avait eu un mal fou à la fermer. Cette maudite valise. En carton. Il a ajouté que, là où j'allais, je n'aurais pas besoin de sandalettes. Là où j'allais. On va où, papa? J'ai demandé. C'était la première fois que je les surprenais en train de se disputer dans les broutilles, et surtout que je voyais papa avoir le dernier mot. Oh là là, ces deux-là se comportaient bizarrement aujourd'hui. Mais on devait se dépêcher. Le taxi nous attendait, et papa a dit qu'il ne fallait pas qu'il s'en aille sans nous, vu le mal qu'il avait eu à en trouver un. Sur la route, on a croisé des chars. Oui, des chars. Là, sous nos yeux. La plupart des gens passent une vie entière sans jamais voir d'aussi près des engins de guerre. Eh ben moi, à seulement 9 ans, j'en ai vu de mes yeux vus. Plein en plus. J'ai voulu coller mon nez à la vitre, mais maman m'a tiré vers elle pour caler ma tête contre ses cuisses, tout plié en deux. Pas compris pourquoi elle a fait ça. Pour la peine, tout à coup, un grand boum l'a fait sursauter comme une puce. Bien fait, et ça m'a fait rire. Dans le lointain, on entendait des feux d'artifice. Ça devait être magique à voir des feux d'artifice en plein jour. Plus loin, notre véhicule a été arrêté. Une voix a exigé les papiers de la voiture ainsi que ceux des passagers.
Je suis certain que c'étaient des soldats qui s'adressaient aux chauffeurs de taxi. Oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir admirer leurs uniformes, voir leurs casques. Peut-être que l'un d'eux m'aurait laissé jouer un peu avec son fusil. Mais maman me tenait la tête pressée contre elle. Impossible de me relever. Il n'était plus si tôt, mais l'histoire était déjà en marche. Le taxi s'est garé devant l'aéroport. Là, d'un coup, maman m'a serré contre sa poitrine, très fort, si fort, sans me regarder et sans prononcer le moindre mot. Ensuite, elle m'a poussé dans le dos pour me faire descendre. Papa tenait la valise, il m'a quand même soulevée pour me porter avec son bras libre. J'ai jeté un coup d'œil vers le taxi, maman ne nous suivait pas, elle pleurait. Quelque chose n'allait pas. J'en étais sûre maintenant. Ça m'a rappelé Yulia, la veille. Et alors, et mince alors, ça sert à quoi de mentir? Moi aussi je me suis mis à pleurer, sans savoir pourquoi. 24 heures que je ne savais plus rien. Papa a posé des lèvres humides sur mon front. J'ai demandé « Où est-ce qu'on va ?» Il n'a pas répété. Il n'a pas répondu. J'ai répété plus fort « Où est-ce qu'on va ?» Cette fois, il a plongé ses yeux dans les miens et il s'est mordu la lèvre inférieure. Il avait toujours la tremblote. « Allez, papa, dis-moi !» Le taxi était resté à l'arrêt, avec le moteur qui tourne. Autour de nous, le bourdonnement sourd des moteurs des véhicules, la cacophonie des klaxons, les cris et les appels d'anonymes à d'autres anonymes, la fureur du goudron déjà chauffé à blanc, le ressac de la foule et le bal des avions qui décollaient ou atterrissaient. Ça m'a donné le vertige. On aurait dit que tout le pays s'était donné rendez-vous ici pour partir. Où est-ce qu'on va, papa? Il m'a déposé sur le sol, debout, face à lui, avant de s'agenouiller et de coller son visage tout contre le mien. Il a caressé ma joue et m'a enfin livré un bout de réponse. « Tu vas faire un long voyage, de l'autre côté du monde. Mais, tu sais… » J'ai aperçu de nouveau le petit tremblement, cette fois sur sa joue gauche. « Maman et moi, on ne vient pas avec toi, mon chéri. »« Quoi? Mais pourquoi? » ?»« Tu vas prendre l'avion, et puis… » »« L'avion ? » ?»« Je vais monter dans le ventre de l'appareil volant imitant l'oiseau naturel. » Je me suis dit dans ma tête. Le ventre du grand oiseau sans plumes. « Oui, tu vas prendre l'avion. Mon petit chéri, tu as toujours rêvé de voler au-dessus des nuages. »« Oui, 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 mais quelque chose clochait. Et vous alors ?»« Nous ?» Il a eu l'air de chercher ses mots. Peut-être qu'il faisait le timide. Moi, je commençais à me méfier de la tournure que prenait cette nouvelle histoire. Comme s'ils allaient m'abandonner là, juste au milieu de nulle part, quand je n'avais ni cailloux blancs, ni miettes de pain dans mes poches. Il était plus si tôt, pas vrai? On n'abandonne pas un enfant à cette heure de la journée, pas vrai? Même pour rire. J'ai regardé à nouveau maman assise dans le taxi. Quand elle a croisé mon regard, elle a brutalement tourné le menton. Je l'ai surprise en train de s'essuyer le visage d'un revers furtif de la main. Alors, sans réfléchir, je me suis jetée au cou de papa. Je me suis agrippée à lui de toutes mes forces et j'allais sûrement pas le lâcher. Quand on a 9 ans, on présume de ses forces. On croit qu'on est un dragon alors qu'on est juste un serpent d'eau plus inoffensif qu'une brise au-dessus d'un lac paisible. Je le sais, parce que papa a dénoué mes liens aussi facilement qu'on défait des lacets quand on n'a pas la tremblote. Après, il a dit « Tu vas rejoindre tonton Chumyung. Tu te souviens de lui ? De Tata Belladone et de ton cousin Ali, n'est-ce pas? Tu sais, tu leur manques énormément. Ils n'arrêtent pas de demander après toi. Tu vas passer un peu de temps avec eux. Et puis tu seras beaucoup mieux là-bas. Ce sera ton nouveau chez toi. »« C'est ici, chez moi !» Il avait l'air bien décidé. Cette fois, j'ai pleuré et je savais pourquoi mes larmes étaient si salées. « Je veux pas! Chez moi, c'est à ma maison! C'est ici! Je veux rentrer !»« Séni, tu seras… » Sans attendre qu'il finisse sa phrase, j'ai tenté de courir vers le taxi pour m'engouffrir dedans, mais le corps immense de mon papa a obstrué le passage. Alors oui, j'ai fait l'enfant. Je me suis laissée tomber par terre et j'ai hurlé en larmes. Un vrai bébé. Mes épaules étaient lourdes, pesantes. J'avais mal partout, surtout à l'endroit du cœur. J'ai battu les talons contre le bitume en plein dans les flaques. Mon moquette salir mon beau costume et d'écorcher mes souliers vernis.
Est-ce que c'était un caprice de vouloir rester dans le seul endroit que je connaissais, avec les seules personnes que j'étais sûre d'aimer déjà? Peut-être bien que non, pas vrai? Mon corps, c'était une enclume de corps. Pourtant, j'ai décollé du sol. Quelqu'un m'avait saisi par les biceps. Comme j'avais les yeux noyés sous les larmes, j'ai pensé que c'était papa qui me soulevait. Non, c'était maman. Je sais pas d'où était venue cette force. Son regard a pris une couleur sévère que je ne lui connaissais pas. Elle m'a secoué brutalement, ma pointure 32 pédalant dans le vide. « Tu vas te calmer, c'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Regarde-moi. Séni, regarde-moi. » J'ai obtempéré, même si je voulais pas lever les yeux vers son regard dur. Elle a poursuivi d'un ton ferme, un ton qui n'était pas dans l'habitude de sa voix, un ton dont j'aurais pourtant juré qu'il tremblait comme la joue gauche de papa, mais j'en étais pas sûre. « Tu as quel âge ?» Je connaissais parfaitement la réponse. Je crois que quand les grandes personnes posent des questions aussi simples, c'est pour faire diversion, parce qu'ils n'ont plus la force de regarder l'enfance en face. À 9 ans, on pleure pas comme un bébé. Maintenant, tu vas te sécher tes larmes et tu vas être courageux. Tu veux que je sois fière de toi? Alors arrête, tout de suite. Bah oui, bien sûr, je voulais que maman soit fière de moi, tous les jours, tout le temps, mais pas loin d'elle. Je pouvais pas imaginer ne plus la sentir, la voir, la savoir là, à côté de moi. C'est quoi ces histoires? Maman, papa, c'est une mauvaise blague, franchement. Hein? Vous pouvez me le dire maintenant. Maman, je veux pas que tu me laisses. Tu fais ce qu'on te dit. C'était aussi la première fois qu'elle s'adressait à moi comme ça, froidement. Comme quoi, il y a vraiment une première fois à toutes les douleurs. Peut-être qu'elle m'aimait plus. C'est sûr, elle m'aimait plus. Mais est-ce que j'avais bien pu faire de mal? À elle, à papa, à Yulia? Juré, craché, j'allumerai plus jamais la télé en cachette pour regarder la guerre. Juré, craché, jamais plus j'arriverai en retard quand les copains sont déjà dans la cour. Je le ferai plus. Juré, juré, juré. Papa m'a délivré de la prise de maman. Son regard à elle s'est détourné pour chercher une colombe improbable dans le ciel. Elle a tremblé. Cette fois, c'était clair comme le nez rouge au milieu du visage de mon ami Pierrot. Papa l'a enlacé tendrement. Il lui a chuchoté quelque chose à l'oreille et maman est retournée dans le taxi. Je sanglotais. Papa s'est à nouveau agenouillé face à moi. « Papa, 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 c'est moi que j'ai fait du mal ?» Je lui ai demandé dans mes sanglots en observant maman. « Tu n'as rien fait. »« Alors je veux rester avec vous. En plus, Adar, Deya, Sunjata et Yulia, ils vont m'attendre pour jouer. J'ai même pas dit au revoir à Yulia. »« Tu les reverras très vite, ne t'inquiète pas. Eux aussi, ils vont prendre l'avion. Et dès que ta maman et moi on le pourra, on viendra aussi. »« Mais, papa, j'ai fait une bêtise. » Là, il a pris cette voix qu'il avait le soir lorsqu'il me racontait des histoires avec des animaux fantastiques, des sorciers, des chasseurs et des guerrières. Ces histoires qui finissent bien à la fin. « Mon grand garçon, ce n'est pas une punition, c'est une récompense. Tu vas de l'autre côté du monde. Qu'est-ce que j'aimerais être à ta place? L'Odyssée d'Ulysse ou les voyages de Gulliver, ce sont des promenades de santé à côté de ce que tu vas vivre. Je suis sûre que sur ta route, tu apercevras le titan Atlas portant la voûte céleste sur ses épaules. Oh, la chance! Tu sais, c'est pas facile d'atteindre le pays où tu te rends. Beaucoup de gens ont tenté d'aller là-bas, mais très peu ont réussi. Ton oncle et ta tante sont arrivés à bon port. Et je sais que toi, tu y arriveras aussi. Tu es plus courageux que le soldat de plomb, et bientôt, des ailes te pousseront sur les épaules et tu sauras t'échapper de n'importe quel dédale. Tu te souviens de Dédale, hein? Oui, mon garçon, sans te brûler les ailes, tu sais, dans le pays où tu vas, les hommes marchent en lévitation. Tu comprends ce que ça veut dire, hein? Oui, ils se déplacent au-dessus du sol. Tu veux apprendre à marcher dans les airs? Là-bas, tu pourras. Mon chéri, si tu ne pars pas, tu risques de finir comme le serpent, le dragon condamné à marcher sur le ventre. Tu te souviens, n'est-ce pas? Papa savait mieux que quiconque dire des histoires. Mais ce jour-là, j'avais peur. J'étais triste, et comme je résistais très fort à l'idée de tourner une page de ma propre histoire, je voulais rien entendre. Je voulais juste être un arbre avec des racines. Même un arbre tout bête qui n'abriterait que des corbeaux. Au pire,
un dragon déchu de ses attributs. Maman ne bougeait plus dans la voiture. Quand on s'est dirigé vers l'aérogare, papa et moi, j'ai tourné la tête vers elle en implorant le ciel pour que ce cauchemar s'arrête. Je crois bien que maman n'a eu aucun regard pour moi. Aucun. J'ai pleuré en silence. J'ai versé des rivières de larmes pendant qu'on faisait la queue, et j'avais la gorge nouée quand mon père m'a serré contre sa poitrine, aussi gonflé que mes pleurs étaient chauds. Ses joues étaient mouillées lorsque, relâchant son étreinte, il m'a crié d'une voix fébrile « Sénie, tu seras partout chez toi, partout !» Maman l'avait décidé, je devais partir. Alors je m'en suis allée comme une larme. Je suis montée à bord du grand oiseau blanc. Juré, craché. J'avais pas dit au revoir à Yulia, ni adieu à mes amours. J'étais sur le chemin. Partir. Je m'en suis allée sans y mettre du cœur, pour me donner du courage. Je suis devenue un soldat au cœur de plomb. Pourtant, sans doute parce que dans l'avion je pleurais encore, et toujours, je n'ai pas vu Atlas, ni rien du fantastique voyage que m'avait promis papa. J'ai lutté des minutes durant contre la fatigue, la douleur et le sommeil. Jamais je me suis sentie aussi faible. Et puis, j'arrêtais pas de me souvenir. Et puis, je me suis souvenue. Dans un livre perché en haut de la bibliothèque de papa, j'avais lu un jour qu'il ne faut jamais dire jamais. Eh ben, au milieu des nuées, je repensais à tous ceux que j'aime. Papa, maman, Adar, Deya, Sunjata, et par-dessus tout, Yulia. Dieu que je l'aime. Je crois que je l'ai aimé depuis le jour où l'homme en blouse blanche a coupé le cordon à mon nombril pour le lier à celui de... Mais je m'ai endormie. J'ai perdu mon chemin. J'aurais jamais dû fermer les yeux. Et en quelques battements d'ailes de papillon, je me suis retrouvée perdue, loin de mon village, loin de mes parents, loin de mes amis, loin de Yulia, loin de chez moi. J'étais ailleurs. J'étais perdue. J'étais partie. Partie comme demain dès l'aube je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Voilà, alors c'était 2 extraits de Tu seras partout chez toi d'Insa Sané. Donc c'est un roman qui est édité pour les ados, mais qui franchement pour moi est pour tout le monde. C'est un énorme coup de cœur. Je l'ai lu déjà il y a quelques années et vraiment, pour moi c'est un des meilleurs livres que j'ai lu vraiment de ces dernières années. C'est plein de poésie comme vous avez pu vous en rendre compte dans le texte. C'est bourré de références. Alors à la culture populaire de ma génération, donc Insa Sané il est de ma génération, je suis née en 79, donc il y a énormément de références à des petites choses des années 80. C'est un texte qui se partage en 2 parties, donc la première partie dont sont extraits les textes que je viens de lire se passe, on va dire, dans le monde réel. Donc c'est l'histoire de Sané qui a 9 ans, qui doit quitter son pays où il y a la guerre, même si lui ne s'en rend pas compte, et qui va dans le pays des gens pressés. Et puis la deuxième partie, en fait, Sané a un petit accident et il se retrouve dans le coma. Et donc en fait, là on est vraiment dans un moment ésotérique où il retrouve tous ses amis, il retrouve sa belle Yulia. Et donc là il y a une quête qui se met en route, un peu comme les Goonies, de mon époque. Donc ils partent sur un bateau pirate à la recherche d'un trésor. Voilà, donc c'est un énorme coup de cœur, je ne peux que vous le conseiller. Il est disponible à la bibliothèque en section jeunesse et en section adulte.